Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Ce soir, la dernière vidéo de ce challenge. Une vidéo par soir pendant une semaine. Premièrement, je tiens à vous remercier ceux qui ont été assidus de suivre tous les soirs cette vidéo, ceux qui ont liké, commenté, partagé les vidéos. Je vous remercie infiniment. Ce fut une semaine très longue en travail parce que à côté avec les animaux tout ça, il fallait que je fasse le montage des vidéos, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps. Je suis désolé, c'était pas des vidéos qui duraient extrêmement longtemps, mais je ne pouvais pas me permettre de faire plus longtemps. En tout cas ce soir ça y est, on y est, la 7e et la dernière vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse de temps en temps comme ça une vidéo par soir pendant une semaine. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, tout ça c'est des choses qui me font extrêmement plaisir et c'est la meilleure façon pour vous de me remercier. Donc je rappelle, ce challenge c'était pour les 2000 abonnés que j'ai dépassé maintenant sur la chaîne. On est 2041, 42 je crois, je sais plus. C'est énorme pour moi, je vous remercierai jamais assez. L'objectif bien sûr pour l'instant c'est les 10 000. Je sais qu'on va y arriver tranquillement mais sûrement, voilà. Aujourd'hui on va attaquer le sujet de la vidéo. Combien me coûte mon élevage par mois? Tout simplement, l'élevage de reptiles c'est quelque chose qui est quand même très onéreux en tant qu'amateur ou professionnel. Il y a énormément de charges, que ce soit électrique, pour la nourriture, les frais de puçage, etc. Pour vous donner une petite idée déjà en termes de nourriture, il faut savoir que je produis moi-même mes rongeurs. Donc pour les rongeurs, j'ai à peu près par mois 80 à 100 euros d'alimentation en croquettes, hors fruits et légumes. L'eau, bien sûr, que je vais donner pour abreuver mes rongeurs. Alors, c'est pas une très grosse dépense, mais tout au long de l'année, il faut regarder. C'est quand même une dépense, je pourrais pas vous donner de chiffres exacts pour ça, mais je sais que à la fin de l'année, ça doit chiffrer quand même un petit peu. Il y a aussi le substrat pour les rongeurs qui me coûte environ 20 euros par mois. Donc rien que pour les rongeurs, on va dire, je suis sur une moyenne de 130 euros par mois. Ensuite, il y a aussi les frais électriques. Parce qu'il faut savoir que je chauffe mes pièces, j'utilise pas de thermostat ni de tapis chauffant, d'ampoule, etc. Je suis environ à 300 euros d'électricité par mois. Il faut savoir aussi que j'ai une régularisation en novembre. Et généralement, c'est entre 300 à 1000 euros. Ça dépend les années de régularisation. Donc vous comptez 300 euros d'électricité. Vous rajoutez à ça 130 euros pour les rongeurs, on est déjà à 430 euros par mois. Ensuite, à ça, vous pouvez rajouter les frais de puçage. Alors ça va être compliqué de vous donner un chiffre par mois puisque les juvéniles, il y a des mois où je vais en pucer beaucoup, des mois où je ne vais pas du tout en pucer ou alors très peu. Donc là-dessus, on va faire un petit peu l'impasse. Il faut savoir que je paye ma puce environ 30 euros. Voilà, ça dépend combien d'animaux j'amène. Généralement c'est entre 30 et 40 euros par puce, par animal. Donc quand vous faites beaucoup de juvéniles, vous comptez à la fin, ça revient extrêmement cher. Vous avez bien sûr à ça les soins vétérinaires. Donc quand vous avez des infections respiratoires, même si moi j'ai pas d'infection respiratoire vu que mes pièces sont chauffées, un animal qui se blesse, des problèmes, des kystes, etc. Généralement ça peut chiffrer très vite. Là aussi par mois je peux pas vous donner un chiffre exact, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Cette vidéo, comme je vous disais, c'est pour vous dire combien me coûte mon élevage par mois, mais c'est aussi pour vous rendre compte des frais que peuvent engendrer les reptiles. À ça, il va falloir aussi rajouter les frais que j'ai pour mes registres d'entrée et de sortie. Comme je vous expliquais dans une ancienne vidéo, je passe par l'application Zoobook pour pouvoir tenir mes registres d'entrée et de sortie. Et généralement, moi je prends la formule à 10 euros jusqu'à 100 mouvements, voilà. Généralement elle est par ans, tu achètes cette formule une à deux fois, voilà, quand tu fais beaucoup de juvéniles comme moi ça va vite. Il y a aussi l'achat des reproducteurs. Il faut savoir que pour produire autant de juvéniles, bien sûr il faut acheter des reproducteurs. Et généralement c'est des animaux, du moins sur les espèces que je possède ici, qui valent entre 200 à 1000 euros selon l'espèce. Donc ça aussi il faut prendre en compte. Vous comptez au moins 2 spécimens, un mâle et une femelle, et plus si vous avez des trios ou plus. Ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. L'achat du matériel, bien sûr il faudra vous équiper en terrarium, en étagère pour ces batteries de terrarium, en substrat, en décor, en gamelle d'eau, etc. Ça aussi c'est des dépenses à prendre en compte qui vous reviennent cher à la fin de l'année. Là on est sur la partie accessible à tout le monde. Maintenant
comme vous le savez, moi je suis un professionnel dans la terrariophilie. J'ai monté mon entreprise, mon établissement d'élevage. J'ai des charges auprès des impôts, donc sur le chiffre que je vais faire. J'ai des charges auprès de la MSA, c'est la mutuelle sociale agricole, puisqu'il faut savoir, quand on a un élevage de serpents, c'est une activité agricole, donc nous sommes dépendants de la MSA. Donc ça aussi, c'est des charges à prendre en compte. Moi, pour le moment, à mon niveau, je n'ai pas de salariés. J'ai des stagiaires de temps en temps, mais je n'ai pas de salariés. Donc ça déjà, c'est quelque chose à pas prendre en compte pour mon élevage. Mais pour les plus grosses structures qui ont des salariés, ils ont aussi des charges patronales à payer. En termes de locaux, pour le moment, l'avantage c'est que moi je suis propriétaire de ma maison. Tous les locaux utilisés par l'entreprise Reptistore, pour l'instant, ne lui coûtent rien puisque je loue à titre gratuit à l'entreprise. Voilà. Plus tard, ça va évoluer. Peut-être que je prendrai un loyer à l'entreprise Reptistore. Pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Et si j'évolue beaucoup plus que ça, bien sûr, il y aura aussi l'achat ou la location d'un local pour pouvoir grandir. Ça, c'est le but. Ça va se faire sur plusieurs années. C'est vraiment un objectif de l'entreprise Reptistore. Autre question qu'on me pose souvent dans les commentaires ou même en privé sur Insta. Quelle activité je fais exactement ici à Reptistore? L'activité principale, c'est la production d'animaux destinés aux particuliers et professionnels tels que les animaleries, comme je vous dis souvent. Je fais aussi des interventions pédagogiques et de sensibilisation auprès du grand public. Et je propose aussi des journées et demi-journées initiation, formation au sein de l'élevage. Voilà. Pour l'instant, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les personnes qui ont participé à ces initiations sont parties ici avec de très bons souvenirs. Voilà, ça c'est grosso modo ce qui m'occupe la semaine. Voilà. Après, il faut savoir que les reptiles, c'est 7 jours sur 7, on n'a pas de repos, on a difficilement des vacances. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu les coûts d'un élevage de reptiles. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous avez été content de cette semaine, une vidéo par soir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore. Ciao les amis.